Shalom, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore. Père, nous voulons te remercier. Merci de nous aider par ton esprit. Envoie ta parole avec clarté et qu'elle puisse nous aider. Envoie la lumière dans nos cœurs pour comprendre le mystère de Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous avons avancé dans notre étude biblique. Nous avons parlé de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et nous sommes en train de voir quelle est la finalité de cette œuvre et ce grand mystère dont Paul parle dans Colossiens qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons vu que le but de Dieu c'était de vider chaque croyant de l'ancienne vie, la vie du moi, la vie de la chair, la vie du vieil homme qui occupait le corps de l'homme et qui entraînait ce corps-là dans le péché. Nous avons vu que Christ à la croix a réglé la question du vieil homme et qu'il est venu pour lui-même vivre en nous. Nous avons vu que si nous sommes morts avec lui, nous partageons également sa résurrection. Christ nous a associés à sa mort pour nous débarrasser de l'ancienne vie, mais nous avons part à sa résurrection. Sa vie de résurrection est implantée en nous désormais. Nous avons lu dans Jean chapitre 12 et nous avons vu que c'était l'objectif de Dieu en envoyant Christ. Le grain de blé ne doit pas rester seul. Christ ne doit pas rester seul. Et pour ne pas qu'il soit seul, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il meure pour pouvoir se multiplier à travers le corps de chaque croyant. Voilà le grand mystère. Quand un chrétien est mort avec Christ, il ressuscite avec Christ et la semence de Dieu demeure en lui désormais. Et nous avons lu Éphésiens 3 qui dit que Christ habite dans votre cœur par la foi. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Ce matin, je voudrais qu'on puisse voir l'efficacité de cette opération de Dieu dans notre vie. Nous allons voir dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 4, nous pouvons voir une histoire. Dieu avait averti Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, que s'il ne changeait pas et s'il continuait avec l'orgueil dans sa vie, il allait le frapper. Et nous allons regarder rapidement cette histoire-là et tirer des instructions par rapport à ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit à partir du verset 25, « Tout cela arriva au roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit, « N'est-ce pas là Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « C'est à toi que l'on parle, roi Nabuchodonosor. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera d'entre les humains, tu auras ta demeure avec les bêtes sauvages, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes et qu'il la donne à qui il veut. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé d'entre les humains, il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Verset 31, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je louai et glorifiai celui qui est vivant pour toujours, dont la domination durera toujours et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc voilà l'histoire de Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il regardait son palais, il regardait la beauté de Babylone et l'orgueil s'est introduit dans son cœur. Il a commencé à s'attribuer la gloire par rapport à toutes ses réalisations. Et au même instant, la parole était encore dans sa bouche quand Dieu a prononcé une sentence. Et quand Dieu a prononcé la sentence, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un esprit animal qui s'est emparé du corps de Nabuchodonosor, comme on l'appelle ici, ou bien Nebuchadnezzar. Donc, il a perdu l'esprit humain, il a perdu la vie, la raison humaine,
et il a commencé à se conduire comme un animal. Ce que nous voyons ici, c'est que le corps de Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar était le même corps, mais quelque chose a changé en lui. Son esprit a été changé, sa pensée a été changée, il a été désormais contrôlé par un esprit d'animal. Et dès l'instant où l'esprit, la raison humaine lui a été retirée, cet homme a commencé à se conduire exactement comme un animal. Il est rentré dans la brousse, il a ébrouté des herbes et il est resté ainsi pendant 7 ans. Ce que nous voulons noter ici, c'est que nous voyons un corps d'homme qui était animé par un esprit d'homme correct, mais quand Dieu a prononcé une sentence, il y a eu un changement dans son être intérieur. Le corps était toujours là, mais la vie qui contrôlait le corps, l'esprit qui contrôlait le corps a changé, et nous voyons que quand un esprit d'animal est entré en lui, il a commencé à se comporter comme un animal. La chose qui est arrivée à l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme qui avait été conçu pour être l'habitation de Dieu, quand il a perdu la vie de Dieu, il y a eu une vie sauvage, une vie rebelle, une vie diabolique qui a pris possession du corps de l'homme et qui amène l'homme à vivre dans le péché. Et nous avons déjà vu que Dieu a voulu régler cette question-là en détruisant cette vie qui s'est accaparée le corps de l'homme et qui s'en est rendu maître. Donc Dieu, en chassant, en détruisant le vieil homme, nous a libérés pour que désormais Christ vienne posséder notre corps. Nous voyons que dès lors que Nebuchadnezzar a été possédé par un esprit d'animal, son comportement a été affecté, sa conduite également était sous le contrôle de cet esprit-là. C'est la même chose que Dieu a décidé de faire. Autrefois, nous étions sous le contrôle du vieil homme. Nous étions sous le contrôle de la chair. La vie de péché qui habitait en nous, nous contrôlait, nous rendait esclaves et nous poussait à nous conduire comme des animaux, comme des rebelles, comme des diables devant Dieu. L'homme prenait plaisir dans le péché, l'homme n'était plus dérangé par l'iniquité, il vivait une vie rebelle, une vie loin de Dieu, comme Nebuchadnezzar vivait loin des hommes, il vivait sans avoir la raison véritable, il était devenu un animal. Tous les hommes privés de la vie de gloire de Dieu sont des hommes qui vivent selon le principe de la vie animale. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme animal, qui est un homme charnel, un homme sans l'esprit de Dieu, un homme qui est contrôlé par la raison humaine naturelle. C'est un homme naturel, c'est un homme animal. Donc, ce que Dieu est venu faire, c'est que maintenant, il a investi en nous sa propre vie, il a investi en nous son propre esprit de telle sorte que nous ne soyons plus contrôlés par le principe de la vie basse, de la vie de bassesse, de la vie animale, mais que désormais nous soyons contrôlés par le principe d'une vie supérieure, le principe de la vie céleste. Et cela agit de la même manière que Nebuchadnezzar a vu son corps être entraîné dans un type de comportement, dans un type de pratique, d'habitude, de conduite, simplement parce que en lui, l'esprit a changé. Bien que le corps était là, mais on voit le corps qui était au service maintenant d'une autre forme de vie qui contrôlait ce corps et qui amenait ce corps à se comporter comme des animaux. Regardons ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans le livre d'Ézéchiel. Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, le Seigneur fait une promesse au peuple de Dieu et il dit, « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, bien un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle ou mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » Voyez-vous ce que Dieu a décidé de faire. Il a parlé d'une nouvelle alliance. Il en parle également dans le livre de Jérémie. On peut lire cela avant de commenter les deux textes. Il dit dans Jérémie 31, à partir du verset 31,
Il dit, les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira pas plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc quand nous voyons ces deux textes, nous comprenons que Dieu a programmé, il a planifié, accompli une œuvre qui allait changer profondément la vie de l'homme, qui allait changer l'homme non pas de façon superficielle, mais allait changer l'intérieur de l'homme. De telle sorte que l'homme n'allait plus avoir cette tendance-là à désobéir à Dieu. Il dit, il y a une nouvelle alliance que je vais conclure avec eux, qui ne sera pas comme l'ancienne alliance qu'ils ont rompue. L'ancienne alliance faisait connaître la loi, faisait connaître le commandement de Dieu. La loi de Moïse révélait la condition de l'homme, montrait à l'homme la loi de Dieu, sans que l'homme n'ait la capacité d'obéir à la loi. C'est cette situation que Paul expliquait dans Romains 7 que nous avons déjà vu, où il disait que je connais la loi de Dieu, mais quand je veux obéir à la loi de Dieu, il y a une autre loi à l'intérieur de moi qui me contrôle, la loi du péché qui me pousse à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Alors Dieu dit qu'il va conclure une nouvelle alliance qui ne sera pas comme l'alliance de la loi, qui nous donne la connaissance du péché, la connaissance de la loi, sans nous donner la capacité, le cœur, la force pour mener la vie droite que la loi nous demande. Dieu dit qu'il va conclure une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là fera que chacun va être capable désormais de connaître la loi de Dieu sans qu'on ait à lui enseigner les choses, sans qu'on ait à le forcer, sans qu'on ait à l'obliger, mais il connaîtra la loi de Dieu et son cœur sera disposé à obéir. Dieu va écrire les lois non plus sur des tables de pierre, mais il va écrire ces lois-là directement dans le cœur de tous ceux qui sont dans cette nouvelle alliance. De telle sorte que il y aura de l'intérieur d'eux une impulsion qui les poussera à obéir à Dieu. Il y aura depuis leur cœur une disposition qui sera favorable à la parole de Dieu et ils vont avoir une tendance normale à obéir à Dieu et leur vie ne supportera plus le péché. C'est ce que la Bible déclare dans 1 Jean 3. À partir du verset 8 jusqu'au 10, il dit l'enfant de Dieu ne peut pas pécher parce qu'il y a une opération de Dieu qui a implanté à l'intérieur de lui la semence de Dieu. Donc du coup, il ne peut plus prendre plaisir dans le péché, il ne peut plus supporter le péché, il ne peut plus pécher parce que quelque chose a changé. Ézéchiel explique mieux comment cela se produit. Il utilise des termes clairs. Il dit, Dieu dit, je vais changer leur cœur. Il dit, je vais vous asperger d'une eau pure et vous serez purs. Donc, il parle déjà d'une œuvre de purification, d'une œuvre qui va nous nettoyer complètement de la vie souillée, qui va nous nettoyer de nos idoles, qui va enlever ce qui contrôle notre cœur et qui fait que nous avons tendance à nous plier devant le péché. Il dit, je vais vous débarrasser de vos impuretés et de vos idoles. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Donc Dieu a décidé de régler le problème du péché en profondeur, en arrachant la nature de péché. Romains 6, nous avons lu, la Bible dit que notre vieille nature, la vieille vie qui nous contrôlait, a été détruite, a été enlevée, a été extirpée par la croix de Christ, de telle sorte que nous ne sommes plus contrôlés par cette vie de péché. Dieu dit ici, je vais ôter le cœur de péché, le cœur de pierre, le cœur mauvais, je vais l'enlever et je vais vous donner un cœur nouveau, un cœur qui va vous aider à aimer Dieu, à vous soumettre volontairement au commandement de Dieu. Bien-aimés, l'œuvre que Christ est venu accomplir, c'est une œuvre de remplacement de notre cœur mauvais. Une œuvre qui va changer en nous l'esprit, la vie qui nous contrôlait.
Et il l'a fait à la croix. Il nous a libérés de cette ancienne vie. Et désormais, il y a une vie que Dieu a implantée. Il a implanté Christ lui-même. La vie de Christ à l'intérieur de nous. Et cette vie-là nous donne d'avoir le potentiel de Christ. Nous sommes animés désormais d'un cœur qui est orienté vers les choses de Dieu, un cœur qui est plus disposé favorablement à obéir à la parole de Dieu. Ce n'est plus l'ancien cœur, ce n'est plus le cœur rebelle, ce n'est plus l'ancien esprit, ce n'est plus la vie charnelle qui nous contrôle, mais c'est Christ, la vie de Christ que Dieu a implanté en nous. Donc vous voyez que depuis l'Ancien Testament, Dieu annonçait cela. C'est pourquoi Paul dit que c'est Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous qui nous donne la capacité d'obéir à la loi de Dieu. C'est Christ en nous qui nous donne la capacité de pouvoir vivre en harmonie avec la loi que Dieu a donnée. Autrement, sans l'intervention de Christ, ça serait impossible pour un homme d'arriver à satisfaire la justice de Dieu. Bien aimé, notre espérance, c'est Christ qui est venu vivre en nous. L'espoir pour vivre une vie sainte, l'espoir pour vivre une vie pure, c'est Christ qui vient vivre sa propre vie en nous. C'est quand le cœur de Pierre est enlevé pour qu'il nous donne le cœur de Christ, la vie de Christ. Christ est cette semence que Dieu est venu planter en nous. Pour rendre cela simple, regardons cet exemple qui est celui de Nebuchadnezzar et qu'on peut remplacer aussi par d'autres exemples. Prenons par exemple le cas d'un porc. On connaît le comportement de porc. On connaît les attitudes de porc. On connaît les goûts d'un porc. Le porc aime la saleté, il aime la boue, il aime se vautrer dans la boue. Si on prend un porc et qu'on le raisonne, on lui annonce la loi, on lui annonce les vertus, cela ne change rien en lui parce que il est contrôlé par une vie, par une nature, par un cœur qui le pousse à aller dans la boue. Donc, quels que soient les raisonnements, quel que soit le nettoyage qu'on peut faire, il retournera selon sa nature dans la boue. Mais supposons qu'on ait à côté un chat qui a une attitude différente, qui lui aime la propreté, qui lui aime les endroits qui sont sains, des endroits qui sont corrects, et qui aime vraiment la propreté, qui a horreur de la boue, de la saleté. Si nous prenons par exemple ce porc-là, et que nous enlevons de lui, comme Dieu a fait pour Nebuchadnezzar, l'esprit de porc, on enlève de lui le cœur de porc, ce qui fait qu'il vit comme un porc, il aime la boue. Si on enlève cela de son corps, et qu'en lieu et place, on met un cœur de chat, une vie de chat, une pensée de chat. Ce qui va arriver, c'est que bien qu'on a ce porc dans un corps de porc, il a le même corps de porc, mais à l'intérieur, il y a désormais une autre vie. Ce porc-là, qui est habité maintenant par un esprit de chat, par une vie de chat, il ne va plus être possible pour lui de prendre plaisir à la boue. Parce que quelque chose a changé en lui. Le corps était contrôlé par la vie de porc, mais désormais, il n'y a plus de vie de porc en lui. Il y a maintenant la vie de chat. Et on verra ce porc-là désormais se conduire comme un chat, malgré qu'il est dans un corps de porc, mais il aura un comportement de chat. C'est la même chose qui est arrivée à Nebuchadnezzar. Il avait un corps d'homme, mais dès l'instant où l'esprit humain lui a été enlevé et remplacé par un esprit animal, cet homme-là a commencé à se comporter comme un animal exactement. Ça ne gênait plus d'entrer dans la brousse, de brouter des herbes. Pour lui, c'était devenu normal, c'était sa vie désormais. Parce qu'il était contrôlé par une vie d'animal. Et quand la vie d'animal a été enlevée et que l'esprit de l'homme lui a été redonné, alors ça a changé encore à nouveau son comportement. Autrefois, Dieu a conçu l'homme pour que l'homme ait la vie de Christ en lui, la vie de la parole en lui. L'homme en ce moment vivait en harmonie avec Dieu, il obéissait à Dieu. Il vivait dans la sainteté, dans la justice, il était l'image de Dieu. Mais dès lors qu'il a perdu la vie qui a l'image de Dieu, quand cette vie est morte, il a été envahi, colonisé par une autre vie étrange, et c'est ce qui le poussait dans le péché. Maintenant, Dieu est venu pour régler la chose, il a vidé l'homme de l'ancienne vie. La Bible dit Christ est le dernier Adam. Le premier Adam était une âme vivante, mais Christ, le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Ça veut dire un esprit qui communique la vie. Donc Christ est venu pour que les enfants d'Adam qui avaient perdu la vie que Dieu avait donnée au premier, Christ est venu pour les reconnecter avec cette vie originelle, cette vie lumière, cette vie à l'image de Dieu. Et quand Christ remet cette vie à la place, alors
l'homme revient à son état initial avec un cœur qui désormais prend plaisir à obéir à Dieu. Bien-aimés, si désormais nous savons que ce n'est plus nous, comme Paul le dit dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, si désormais, ce n'est plus moi, ce n'est plus mon ancienne vie, ce n'est plus mon ancien moi, ce n'est plus le vieil homme qui contrôlait mon corps et l'amenait dans le péché. Mais si désormais, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui occupe mon corps, c'est Christ qui réside en moi, c'est Christ qui habite en moi, j'ai reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ai reçu l'implantation de la sémence de Dieu en moi. Alors, mon comportement désormais ne doit pas être différent de la vie qui émanait de Christ lui-même. Bien-aimés, si nous comprenons cela, alors nous comprenons le secret pour mener la vie chrétienne telle que Dieu l'attend de nous. Le Christ qui est venu vivre en moi, le Christ qui a été implanté dans mon cœur, le Christ qui est désormais résident dans mon corps, c'est le même Christ qui vivait dans le corps de Juif. C'est la même vie qu'il avait en lui. Jésus, c'était un corps d'homme, à l'intérieur, c'était la vie de Dieu. Désormais, moi aussi, j'ai été vidé de la vie animale, de la vie charnelle, et c'est la même vie de Christ que Dieu a plantée en moi. Selon que la Bible dit, la semence de Dieu a été plantée en moi. La semence là, elle a tout le potentiel. Quand je prends par exemple un grain de maïs, le grain de maïs peut ne pas ressembler à grande chose. Mais le grain de maïs a toutes les propriétés, il a toutes les vertus pour que lorsqu'il est semé, il reproduise tous les éléments, tous les traits caractéristiques de la plante maïs et produit le fruit selon l'espèce de la graine qui a été plantée. Et la Bible dit que le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Le royaume des cieux, c'est comme un grain qui est planté quelque part. La vie du ciel a été plantée en nous. La vie de Jésus est ce grain-là que Dieu a semé à l'intérieur de nous. Ce grain-là, s'il tombe dans une terre favorable, s'il tombe dans un bon environnement et qu'on en prend soin, il reproduira exactement et parfaitement la vie de Christ avec tous ses attributs, avec toutes ses vertus, avec toutes ses caractéristiques. C'est cela la parole de Dieu. Christ est la semence de Dieu en nous. Christ est la vie de Dieu plantée en nous. Si nous sommes conscients de cette vie, que nous cultivons cette vie, que nous prenons soin de cette vie, elle reproduira en nous la même vie que celle qui se manifestait dans le corps juif de Jésus. Dieu a mon corps et il a planté dans mon corps la vie de Jésus pour avoir le même résultat qu'il avait quand il voyait le corps de Jésus juif là à Jérusalem. C'est la même chose que Dieu voudrait avoir. Il a planté sa vie en nous. Il a implanté sa nature en nous pour pouvoir récolter la vie de Christ. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Est-ce que nous comprenons que nous avons reçu la semence de Christ en nous? Est-ce que nous comprenons qu'il y a un esprit nouveau, il y a un cœur nouveau qui a été mis en nous pour que nous puissions être en mesure de produire la vie de Christ dans notre vie de tous les jours? Bien aimés, si nous ignorons ces choses, nous allons continuer à marcher comme des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous avons un corps ordinaire, c'est vrai. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a un trésor. 2 Corinthiens 4 nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Notre corps est toujours un vase de terre. Mais à l'intérieur, il y a un trésor. Ce trésor, c'est la vie de Christ à l'intérieur de nous. Et tant que nous sommes conscients de cela, tant que nous laissons ce Christ-là vivre sa vie, nous laissons ce Christ-là croître en nous, alors nous verrons les mêmes œuvres que lui. Il dit que si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes œuvres que lui et même nous ferons de plus grandes parce qu'il s'en va vers le Père. Nous pourrons faire les mêmes œuvres que lui. Nous pourrons faire même de plus grandes parce qu'il va intercéder pour nous. Je ne dis pas qu'on pourra avoir une vie meilleure que la vie de Christ. Mais il dit nous ferons les mêmes œuvres et plus grandes. Mais parce qu'il nous donne la même vie que la vie qu'il a eue pendant qu'il était sur terre. Bien aimé, Christ nous a donné sa vie. Il ne nous a pas donné moins que la vie dont il a eu besoin pour mener sa vie sur terre. Tout ce qu'il a eu comme atout, comme attribut, comme grâce que le Père lui a donné comme potentiel pour pouvoir réussir sa vie sur terre, il nous donne cela à nous également. Si Christ, dans un corps d'homme à Jérusalem, était saint, alors ce n'est pas étonnant qu'on appelle les chrétiens des saints. Parce que nous avons le même Christ, le même saint là en nous.
Si nous laissons ce Christ-là vivre en nous, il est capable de reproduire sa même sainteté. Parce que le Christ que nous avons reçu n'est pas différent du Christ dans le corps juif à Jérusalem. Il peut produire sa même sainteté, il peut manifester ses mêmes valeurs, il peut manifester sa même justice, il peut manifester sa même foi, il peut manifester tout son potentiel sans qu'il n'y ait rien qui soit moindre. Il est capable de le faire. Si simplement nous prenons cela avec foi, si nous nous engageons à dire Seigneur, Christ est en moi, qu'il prenne le contrôle et qu'il vive toute sa vie en moi. La seule différence est celle-ci. Est-ce que je laisse Christ vivre pleinement sa vie en moi? Est-ce que je suis conscient de ce potentiel? Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que le Saint-Esprit habite en vous? Nous ne devons pas ignorer cela. Nous ne devons pas oublier que Christ est en nous. Nous ne devons pas oublier qu'il est venu résider en nous de manière permanente. Pas juste pour quand on va à l'église, mais il est venu pour être notre vie désormais. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je laisse Christ vivre en moi? Beaucoup ont reçu ce Christ-là, mais ne laissent pas Christ vivre en eux pleinement. Ne laissent pas Christ s'exprimer. Ils continuent de contrôler leur propre vie, de gérer leur vie comme s'ils étaient toujours patrons de leur vie. Voilà pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ignore que nous avons reçu la vie de Christ. On ignore que nous avons reçu la semence. Bien aimé, si on a semé du maïs quelque part et qu'on ignore qu'on a semé du maïs, on aura tendance à laisser la broussaille étouffer les jeunes plantes quand elles vont commencer à pousser. Et ça pourrait justifier le fait qu'il n'y a pas de fruits, en fin de compte. Mais si nous sommes conscients de ce que Dieu a planté en nous et que nous collaborons pour que cette vie-là soit cultivée au quotidien, cette vie-là soit entretenue au quotidien, alors nous verrons la vie de Christ dans sa plénitude se manifester à travers nous. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes le temps de mesurer la portée de ce que Dieu a fait pour nous. La portée de cette grâce qu'il met en nous. Il a semé la vie de Jésus en nous. Il a semé la sainteté en nous. Il a semé la justice en nous. Il a semé la crainte de Dieu en nous. Il a semé la vie de pureté, la vie de douceur, la vie d'humilité. Tout ce qui concerne Christ, il a semé en nous. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à ne pas mépriser ce qu'il a semé en nous et à ne pas négliger ce trésor précieux. Seigneur, aide-nous à ne pas être ignorant de ces choses. Tu as donné ta vie pour nous libérer de l'ancienne vie. Mais maintenant, tu voudrais que par Christ, l'homme nouveau vive en nous et prenne le contrôle pour produire le résultat que tu attends. Nous aussi, tu peux nous regarder et dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout ce que tu nous demandes, c'est de croire et de laisser cette vie-là être au contrôle de notre corps. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.